Ok, donc alors on va expliquer ces histoires de d'acide, de pH, d'ion H+, d'ion H-. Voilà. Donc en fait déjà on va revenir sur des rappels de quatrième. Et parce qu'on avait vu ensemble en quatrième que en fait pourquoi une solution était corrosive. Donc, corrosive ça veut dire ou c'est acide ou c'est basique. Ok, soit l'un soit l'autre. Donc pourquoi c'est corrosif? Parce qu'en fait donc ça dépendait du pH. D'accord. Et si c'était pH 7, c'était pas corrosif. Donc on peut s'en mettre dans les yeux, on peut s'en mettre où on veut, ça fait pas mal du tout. Par contre, si le pH il s'éloigne de 7 dans un sens ou dans l'autre, là par contre c'est dangereux. Enfin, plus on s'éloigne, plus ça devient corrosif, plus ça devient dangereux. Donc si le pH il descend trop en dessous de 7, donc ça devient trop acide, et là c'est dangereux. Si le pH il passe trop au-dessus de 7, il augmente trop au-dessus de 7, ça devient basique et c'est dangereux. Ok. Donc alors, maintenant en fait on va voir pourquoi en fait du coup ça devient dangereux. En fait, euh, si c'est dangereux, c'est-à-dire qu'il y a une entité chimique, une espèce de substance qui doit avoir un effet sur nous, qui doit réagir. Et en fait ces entités chimiques, ces substances, ce sont des ions. Euh, pour un acide, c'est l'ion H+. Et justement d'ailleurs, c'est pour ça qu'on dit que le pH il mesure l'acidité. En fait le pH ça veut dire potentiel hydrogène. Mais en fait on mesure les ions hydrogène. Les ions hydrogène c'est les ions H+. Donc du coup voilà, donc ces ions H+, ils sont responsables de l'acidité, et les ions H- ils sont responsables de la basicité d'une solution. Ok. Donc en fait c'est ce qu'il faut comprendre. Donc c'est la même chose qu'en quatrième. Acide dangereux, pH inférieur à 7, basique dangereux, pH supérieur à 7. Sauf qu'on va rajouter une petite nuance, c'est que c'est dangereux parce qu'il y a des ions H+, ou parce qu'il y a des ions H-. Voilà. Et ces ions en fait H+ et H-, si vous avez capté, en fait ils sont complémentaires. C'est-à-dire en fait que si on les associe, s'il y a autant d'H+ que d'H-, les deux ils vont s'associer et vont former la molécule d'eau. H++ plus H-, bah, ça fait H2O en fait. Le plus et le moins s'annulent et voilà, on a deux hydrogènes et un oxygène et ça fait la molécule d'eau. Donc au final si on a autant d'H+ que d'H-, c'est pas grave parce que du coup ils vont s'associer, vont faire la molécule d'eau et la molécule d'eau bah, c'est inoffensif. Voilà. Par contre si on a une grande majorité d'H+ par rapport au H-, là c'est dangereux parce que c'est acide. Et du coup ces ions ils vont réagir avec nous pour faire des dégâts, ils vont réagir avec les métaux, voilà, enfin bref c'est corrosif quoi. Et pareil à l'inverse, si on a une grande majorité d'ions H-, ben, c'est basique et donc du coup ces ions, pareil, ils vont réagir avec nous et voilà, ils vont causer des dégâts. Donc du coup voilà, c'est la même chose. J'ai ramené aussi à retenir le pictogramme de corrosif parce que ce pictogramme là, en fait, si vous regardez, vous l'avez dans plein de produits chimiques, dans des produits de lessive, dans des produits trucs. Bah, du coup en fait voilà quand vous avez ce pictogramme, bah, il faut savoir, bah, il faut pas s'en mettre, faut éviter le contact avec la peau, avec les yeux, et il faut éviter de l'inhaler, voilà, et encore plus de l'ingérer. Donc on boit pas, on respire pas, ça c'est deux règles en chimie. Et en plus quand c'est corrosif, voilà, voilà, on met des gants, on met des lunettes, voilà, on essaie de se protéger. Voilà. Alors après, pareil, on va pas non plus mettre des gants et des lunettes à chaque fois qu'on met de la lessive dans la machine à laver. Mais en tout cas, voilà, il y a corrosif et corrosif. Voilà. Plus le pH est faible, plus il y a d'ion H+, donc plus c'est corrosif et plus c'est dangereux. Et inversement, plus le pH est fort, plus c'est basique et plus il y a d'ion H-. Donc c'est en résumé le contenu du cours.